8h08 ce mercredi matin, bienvenue à bord si vous nous rejoignez, c'est l'heure d'ouvrir un nouveau chapitre santé avec Brigitte Fanny-Cohen. Bonjour Brigitte. Bonjour Laurent. Alors, lors du congrès de la Société française de pédiatrie qui s'est tenu à Paris il y a quelques jours, oui. seulement, les spécialistes ont lancé l'alerte, je dis bien l'alerte. Attention aux enfants qui présentent un excès de cholestérol d'origine familiale, 90% d'entre eux ne sont pas dépistés et il y a des risques majeurs pour leur santé. Effectivement, et c'est une maladie familiale, c'est-à-dire une maladie dans laquelle il y a un excès de cholestérol dès la naissance. C'est 8 syllabes prononçables. C'est une maladie qui s'appelle l'hypercholestérolémie familiale. Alors dès la naissance, ça veut dire que ce ne sont pas des enfants qui mangent trop gras, trop sucré, en excès, etc. Ils sont génétiquement programmés pour mal éliminer le mauvais cholestérol, donc ils ont une élévation du mauvais cholestérol dans leur sang. C'est une sorte d'héritage qui va se transmettre de génération en génération, maladie génétique, mais maladie qui n'est pas rare parce qu'un enfant sur 300, enfin un nouveau-né sur 300 est concerné. Il y aurait en France entre 300 000 et 500 000 enfants de moins de 18 ans qui souffrent de cette maladie. Vous l'avez dit, un cri d'alerte des pédiatres, 90% ne sont pas dépistés et ça veut dire que pendant ce temps-là, eh bien, le cholestérol va encrasser leurs artères progressivement au fur et à mesure des années et on voit parfois des accidents graves, c'est-à-dire AVC, infarctus, dès 20-25 ans chez ces jeunes qui n'ont pas été dépistés de cette maladie. Dépistage très important parce qu'on peut traiter quand même. Bien sûr, il faut dépister. Comment fait-on? Comment traite-t-on? Réponse en images. J'ai découvert que j'avais cette maladie d'hypercholestérolémie familiale à l'âge de 23 ans. Pendant une vingtaine d'années, peut-être même avant d'ailleurs, j'ai encrassé mes artères et donc c'est la raison pour laquelle j'ai eu cette crise cardiaque quand j'avais 40 ans. Chez quels enfants faut-il dépister l'hypercholestérolémie familiale? Déjà, comme certains le suggèrent, il faut éviter de le faire chez tous. Il faut se limiter à 3 situations. La première, c'est lorsque l'un des parents ou des grands-parents a eu une hypercholestérolémie familiale. Deuxième situation, c'est lorsqu'il y a parmi les ascendants un accident cardiovasculaire prématuré, avant 55 ans chez les hommes, avant 60 ans chez les femmes. Accident vasculaire prématuré, c'est infarctus, accident vasculaire cérébral par exemple. Et troisième situation, lorsque les parents biologiques de l'enfant ne sont pas connus, enfant adopté ou né par procréation médicalement assistée. Lorsque l'un des deux parents est atteint, c'est un enfant sur 2 qui sera atteint. Mes enfants ont été touchés par l'hypercholestérolémie et on l'a su assez tôt. Ils ont eux-mêmes des enfants. J'ai 4 petits-enfants. Sur mes 4 petits-enfants, il y en a 2 qui l'ont, il y en a un qui ne l'a pas et il y en a une où on ne sait pas encore. L'inconvénient de cette maladie, c'est qu'à chaque fois, c'est un peu anxiogène de le passer à ses propres enfants, de se dire ça y est, ils vont être touchés à vie, quoi. Comment et quand dépister une hypercholestérolémie? Vers 6-8 ans, par une prise de sang, on va doser le cholestérol, dont on vérifiera le résultat par une autre prise de sang 3 à 6 mois plus tard. Comment traiter une hypercholestérolémie familiale? On commence toujours par un régime qui va notamment réduire les graisses pour essayer de diminuer le cholestérol. Si la baisse a été suffisante, on va s'arrêter là. Si elle n'a pas été suffisante, on va mettre en route un traitement par statine. Les statines vont diminuer cette fabrication qu'on fait nous-mêmes et donc on va diminuer le cholestérol dans le sang et il y en aura donc moins qui se déposera sur les artères. Donc c'est très important de commencer les traitements dès l'enfance. Surtout, il faut que les parents sachent que lorsqu'on prescrit un traitement par statine, qu'ils soient rassurés, il n'y a pas d'effet indésirable grave chez l'enfant. Et bien sûr, ces enfants qui sont traités par des médicaments sont suivis tous les ans. On vérifie notamment que le cholestérol ne s'élève pas au moment de la puberté. Bien sûr, on leur conseille aussi d'éviter les matières grasses dans leur alimentation.